Je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai rajouté le nombre de cours et je ne sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout sur cette année. Je nous conduis peut-être pour 2 ans, je suis désolé. Peut-être en tout cas 2 ans, 1 an et demi. J'ai quand même idée pour l'année prochaine. Si j'arrive à terminer, enfin voilà. J'avais plusieurs choses en tête. Vous savez, comme d'habitude, quand arrive janvier, je commence à penser les choses à l'avance. Je suis obligé pour pouvoir lire et anticiper. J'avais en tête mais c'est plusieurs thèmes. Alors je ne sais pas très bien comment faire. Si jamais je continue sur 2 ans, c'est-à-dire que si j'ai pas terminé ce que je voulais vous raconter cette année sur les institutions, j'ai un petit cours, c'est-à-dire quelque chose qui serait un peu plus court, mais lire à travers la Bible, toujours pareil, je fais un peu de la Bible comparée, les annonciations et les vocations. Alors ce serait un peu mon idée. Ça me prendrait pas 1 année, mais entrer, alors voilà, l'annonciation qui va être l'annonciation à Abraham, parce qu'il y en a une. Enfin voilà, on en a un certain nombre qui émaillent l'Ancien Testament, les 3 du Nouveau Testament aussi. Enfin, donc voilà, ça fait pas un ensemble. Et puis il y a les vocation d'Isaïe, vocation d'Abraham, vocation de Jérémie. C'était un peu voir comment Dieu appelle aussi. Ça me prend pas obligatoirement 1 année. L'autre idée qui me vient, si j'ai réussi à terminer, puisque je ferai un peu annonciation, vocation, on peut faire ça, c'est faire comme on fait en littérature, de la littérature comparée, mais de la Bible comparée. C'est-à-dire, là, ça me demande tout un autre travail, et ça vous demandera aussi un travail à vous. Essayez de faire ce pendant entre des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et les regarder ensemble. C'est quelque chose qui est extraordinaire à faire. Alors qui est tout aussi instructif, un peu moins didactique que ce que je peux essayer de faire là, mais davantage qui nous ferait, enfin voilà, c'est, entre guillemets, c'est vous apprendre à faire des homélies, quoi. Non mais c'est ça. Quoique de temps en temps on a bien du mal à faire les liens entre les textes, c'est pas toujours évident. Enfin voilà, donc un peu mes 2 idées en tête, ça va dépendre de là où j'ai réussi à aller. Parce qu'il y a une 3e chose, je l'ai évoqué hier, je me rends compte que certains personnages méritent, et on peut longuement, je parlais hier de David, je vais devoir à travers, ne serait-ce que les 3 premiers rois, il y a là quelque chose à faire, qui peut tenir 1 année. Enfin bref, j'ai encore de quoi vous faire des cours pour 7 ou 8 ans, tout va bien. Donc, je m'étais finalement un peu plus étendu juste avant les vacances, qui permet aujourd'hui de voir enfin les expiations, c'est-à-dire le chapitre 16. Ce que je n'avais pas fait, c'est le chapitre 16 qu'on avait. Parce qu'en fait, c'est surtout ça qui m'inquiète. On est en janvier, je suis encore dans le Lévitique. Donc, voilà, il reste encore une 20aine de prophètes à voir, quoi. Vous voyez, enfin bon. Juste une remarque, parce que j'ai sans doute manqué de précision. Quand on avait vu les sacrifices, etc., je vous disais, parce que c'est quelque chose que je vous ai dit l'an dernier, au sujet de pourquoi est-ce qu'il n'y a que les hommes qui sont prêtres, parce qu'on ne sacrifie pas d'animal femelle dans un sacrifice total, c'est-à-dire dans un holocauste. Le don du Christ, c'est ce qu'explique la lettre aux Hébreux, est un holocauste, c'est-à-dire un don total de la personne. C'est pas un sacrifice de communion, où là on peut avoir une femelle, etc. Ce sera toujours un mâle qui est employé dans le truc. Et ensuite, après vérification, je suis un peu... Même si on autorisait parfois les femelles, on le sait, entre autres c'était les génisses qui étaient souvent sacrifiées du côté de l'Empire, enfin de l'Empire romain. Non, chez les Grecs, on sacrifiait les génisses, particulièrement à Vénus, les génisses blanches, mais il est rare quand même, très rare, que l'on sacrifie les animaux femelles. C'est vraiment, on gardait toujours voilà, on préfère garder une femelle pour justement continuer le troupeau plutôt qu'un mâle. Enfin bref, c'est les expiations. Oui, je vous dis, on a vraiment énormément. Donc, dans ce chapitre-là vient en fait la description du sacrifice, mais qui correspond le jour des expiations, c'est le fameux jour de Kippour, le grand pardon. C'est le jour du grand pardon en tant que tel. Je prends le texte, donc je suis au chapitre 16 du Lévitique. On est juste après le passage où les fils d'Aaron se sont mal comportés dans le sacrifice, ont pris ça à la légère et sont morts foudroyés. Ça fait partie des
des inconvénients du service de l'autel du Seigneur, j'allais dire. En tout cas, dans la partie de l'Ancien Testament. Et donc, là vient la question de comment expier. Ils ont commis un péché. Vous vous souvenez toujours de ma notion de péché. Faites attention à pas mélanger. Là, je suis dans le péché dans le sens générique. Voilà. Donc le Seigneur parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui périrent en se présentant devant le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, parle à Aaron ton frère, qu'il n'entre pas à n'importe quel moment dans le sanctuaire derrière le rideau, en face du propitiatoire qui se trouve sur l'arche. Il pourrait mourir, car j'apparais au-dessus du propitiatoire dans une nuée. Donc, le Saint des Saints, ce qui sera dans le temple, le Saint des Saints, ce lieu où se trouve l'arche, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et il y a vraiment quelque chose qui est exprimé. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que ça va être une question extrêmement importante pour la suite. L'arche d'alliance n'est pas la représentation de Dieu. D'accord ? Elle est juste la moyen de représenter le lieu où il va se manifester. Je vous avais fait ou pas? Je ne me souviens plus. Vous vous souvenez, on a les 2 anges, on a la table en tant que telle. La table, c'est pour montrer là où il va reposer ses pieds, entre guillemets. Mais ça n'est pas, l'objet de l'arche d'alliance n'est pas la présence de Dieu. Il faut y faire très très attention. Ce qui va être, alors tout est de l'ordre des représentations, mais jamais rien ne représente Dieu en tant que tel. C'est avec l'incarnation qu'on va pouvoir représenter le Christ, j'allais dire. Mais rien ne montre. D'où, c'est tout ce qui va entourer qui aura une importance. Donc, là, comme il dit, je me trouve sur le propitiatoire. C'est là, c'est quand tu rentres, même si tu vois rien, c'est dans la nuée qui plus est, mais c'est là-dessus que je me trouve. C'est pour manifester la présence de Dieu en tant que tel. Pour nous, c'est toujours très, très différent. Enfin, néanmoins, finalement, on retrouve ça avec le tabernacle. Mais nous, on a l'objet, il n'y a pas d'autre mot, que sont les hosties consacrées, qui sont la présence. En l'occurrence, l'objet qu'est l'arche d'alliance n'est pas. La sainteté de l'arche en tant que telle, c'est simplement parce que Dieu se rend présent dessus, mais pas parce que Dieu serait à l'intérieur. D'accord ? C'est important. Parce qu'il va y avoir, on le voit, mais à un moment, au bout d'un moment, justement, ça va poser un souci. On le voit au début du livre, je crois que c'est dans le livre des rois, si mes souvenirs sont bons, où on avait mis dedans un pot avec de la manne. Donc, comme c'est un coffre, on peut y ranger des trucs. Donc il y avait les tables de la loi qui étaient là. On va mettre un pot avec de la manne, on va mettre le bâton d'Aaron, etc. Et comme où le serpent d'airain va y être, je crois que c'est dans la réforme de Josias, et que on se mettait à adorer ces objets. J'allais dire, on va retrouver ça, c'est le problème des reliques. Est-ce qu'on adore la relique pour elle-même, ou est-ce que et on va se retrouver avec ce problème. Donc Josias va on détruit, puisqu'on adore quelque chose qui ne doit pas être adoré. Vous voyez. Donc pour bien clarifier, parce que là c'est déjà précisé. C'est pas moi l'arche, et c'est là que je me tiens. Voici comment il pénétrera dans le sanctuaire. Donc il y a une manière d'être totalement purifié pour pouvoir passer dans le sanctuaire. Vous vous souvenez, c'est la troisième pièce, c'est celle du fond, que ce soit dans la tente ou dans le temple, c'est donc dans le Saint des Saints, avec ce fameux rideau qui le ferme, ce fameux rideau qui se déchirera à la mort de Jésus. Donc il pénétrera dans le sanctuaire avec un taureau destiné à un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste. Donc il y a 2 choses différentes. Il va y avoir un holocauste total, c'est le bélier, mais il va falloir aussi que le grand prêtre offre un sacrifice pour son propre péché. Après, vous allez voir, vous lirez la lettre aux Hébreux, vous ferez, mais je comprends tout. Elle ne parle que de ça. Au bout d'un moment, on fait, je comprends pas. C'est exactement ce que raconte la lettre aux Hébreux. Que se passe-t-il ? Le grand prêtre, il va faire un sacrifice pour le péché, mais pour lui-même. C'est le problème de son propre péché, pour le coup, qu'il va porter. Il va y avoir celui, mais ça va être lui. Il faut que lui-même soit pur. On va voir ça, justement. Il faut que lui-même soit totalement pur pour ça. Alors, il revêtira une tunique de lin consacrée. Parenthèse, c'est la fameuse tunique du Christ, en sans couture.
Il portera à même le corps un caleçon de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin, il s'enroulera sur la tête un turban de lin. Ce sont des vêtements sacrés qu'il revêtira après s'être lavé à l'eau. Alors ça peut nous paraître très rituel en tant que tel. Le lin, donc il n'y a aucun... la ceinture par exemple, c'est important, il n'y a rien d'animal sur lui. Il va porter que des fibres végétales. Ça a une certaine importance. Il y a rien, il n'y a pas de cuir. C'est pas une ceinture de cuir avec laquelle il va se revêtir. Il y a toujours pareil le souci de pureté. Pureté en se lavant. Bon, ça c'est pas une mauvaise chose, vous me direz. Mais pureté aussi dans ses vêtements. Il n'y a rien de mélangé. Il n'y a que du lin. Vous voyez, toute la tenue ne doit pas être. Elle doit être aussi la tenue propre du grand prêtre doit être témoin de cette pureté complète, totale. Voilà. Il recevra de la communauté des enfants d'Israël 2 boucs, destinés à un sacrifice pour le péché, et un bélier pour un holocauste. Alors, justement, après avoir offert le taureau du sacrifice pour son propre péché. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est pour lui. Et fait le rite d'expiation pour lui et pour sa maison. Donc ça, c'est fait. Aaron prendra ces 2 boucs et les placera devant le Seigneur à l'entrée de la tente du rendez-vous. Il tirera les sorts pour les 2 boucs, attribuant un sort au Seigneur et l'autre à Azazel. Alors là, ça devient intéressant. C'est le nom du démon dans les anciens. Un pour Dieu, un pour le démon. Tire au sort entre les 2 boucs. Alors Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort au Seigneur et en fera un sacrifice pour le péché. Donc là, c'est le sacrifice pour demander pardon. D'accord ? Comme on a vu. Quant au bouc sur lequel est tombé le sort Azazel, on le placera vivant devant le Seigneur pour faire sur lui le rite d'expiation, pour l'envoyer à Azazel dans le désert. Il y a un côté un peu comptable. Excusez-moi de le dire comme ça, mais le péché, pour être pardonné, il faut le renvoyer à celui qui est l'auteur du péché. Il n'y a pas une idée d'effacer l'ardoise, mais c'est pour ça qu'on a toute cette question, ce vocabulaire pour nous est toujours un peu compliqué, de dette. Rédempteur, c'est en fait le racheteur, celui qui rachète. On l'avait vu l'an passé avec Ruth. Donc il y a un côté très... Voilà, c'est donnant. Donc on demande pardon au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait du péché ? C'est le bouc. Et le fameux bouc émissaire. C'est lui. C'est lui, c'est de là que vient l'expression. C'est de ce passage-là. C'est le bouc émissaire. Qu'est-ce qui va se passer ? On l'envoie avec le péché sur lui dans le désert. C'est de là que vient l'expression. À ne pas m'écrire comme m'avait fait le bouc émissaire. C'était très beau comme expression, ça. J'en avais 2 comme ça avec les élèves, et ça, c'était quand même la meilleure. Et quand on était en tout ou partie. Excusez-moi, c'est une parenthèse. En tout ou partie. Voilà. Donc non, le bouc émissaire, c'est vraiment là de quoi vient l'expression. Cette idée de donnant-donnant est aussi très intéressante. Parce que, et ça va être plus délicat à partir du moment où le temple va être posé, mais il y a donc toute une démarche totale du grand prêtre pour lui-même, le taureau, et ensuite pour le peuple en entier de réconciliation avec Dieu. Et vraiment, cette idée-là, les expiations, alors on le sent pas, on le voit pas obligatoirement, on le voit pas obligatoirement nous expiation, on va dire, mais c'est comment dire, c'est négatif. Non, c'est cette réconciliation annuelle avec Dieu, etc., qui est quelque chose d'important. A priori, alors pour la petite histoire, ce sont 2 rites qui se sont mis l'un avec l'autre. Il y avait sans doute le rite où le grand prêtre, pour qu'il puisse entrer dans le Saint des Saints, en fait, on a associé la pureté du grand prêtre, sa sainteté à lui, avec la sainteté de tout le peuple dans le rite des expiations. Au passage, quand Isaïe va dire c'est sûr, c'est lui qui a pris tous nos péchés dans le livre du serviteur souffrant. Vous voyez qu'on dit... Et quand Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu », vous voyez tout le lien. C'est plus un bouc émissaire qui va porter le péché, c'est le Christ qui va porter sur lui tout le péché. Et le rideau du temple va s'ouvrir, mais
va se déchirer, pas seulement parce que le Christ, il n'y a plus besoin du temple, souvent c'est comme ça qu'on va le dire, mais non, parce que le Christ y est entré dans ce Saint des Saints. Vous avez vraiment ce parallèle-là avec la Passion. Hein. Ce chapitre 16, on devrait mieux le connaître pour aborder le thème de la Passion. Parce que on relit vraiment très très différemment la Passion. Je continue au verset 11. Aaron offrira le taureau du sacrifice pour son propre péché, puis il fera le rite d'expiation pour lui et pour sa maison, il mènera ce taureau. Donc on recommence, c'est la même chose. Hein. Ça, ce sont des répétitions à l'intérieur du texte. Hein. Il ne recommence pas le sacrifice dont on a parlé tout à l'heure. Il remplira alors un encensoir avec des charbons ardents pris sur l'autel de devant le Seigneur, et il prendra 2 pleines poignées d'encens fin aromatique. Il portera le tout derrière le rideau, et déposera l'encens sur le feu devant le Seigneur. Il recouvrira d'un nuage d'encens le propitiatoire qui est sur le témoignage et ne mourra pas. Puis il prendra du sang du taureau et en aspergera avec le doigt le côté oriental du propitiatoire. Devant le propitiatoire, il fera de ce sang 7 aspersions avec le doigt. Donc il est dans le propitiatoire. Au passage, au début du livre de l'évangile de Saint Luc, le sacrifice de Zacharie, c'est probablement celui-là. Donc l'annonciation de la naissance de Saint Jean Baptiste est le jour du grand pardon. D'où repentez-vous, d'où le baptême pour le pardon des péchés qu'il va. Enfin, vous voyez le lien avec Jean-Baptiste. Hein, Il immolera alors le bouc destiné au sacrifice pour le péché du peuple et il emportera le sang derrière le rideau. Donc, il a pris d'abord celui du taureau. Donc, il commence par lui-même. Il faut que le prêtre soit, lui, pardonné de ses péchés. Et il faut un taureau pour ça. Mais voilà. Pourquoi ? Parce que au cas où, plus le sacrifice sera important, plus on a l'assurance, entre guillemets, du pardon de toute forme de péché. Toujours dans ma notion de péché avec problème rituel, hein, vous l'avez en tête, parce que sinon... voilà. Donc il commence par ça, et ensuite, il recommence pour le peuple. Une fois que lui est purifié, on refait la même chose pour le peuple, hein, c'est ça l'idée. Il procédera avec ce sang comme avec celui du taureau, en faisant des aspersions sur le propitiatoire et devant celui-ci. Il fera ainsi le rite d'expiation sur le sanctuaire pour les impuretés des Israélites, pour leurs transgressions et pour tous leurs péchés. Vous voyez les 3 mots différents. Impureté, là c'est rituel, transgression, là c'est pécamineux. Enfin c'est moral. Et pour tous leurs péchés. Ainsi procédera-t-il pour l'attente du rendez-vous qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Que personne ne se trouve dans l'attente du rendez-vous depuis l'instant où il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Le moment est grave. Quand il aura fait l'expiation pour lui, pour sa maison et pour toute la communauté d'Israël, il sortira, ira à l'autel qui est devant le Seigneur et fera sur l'autel le rite d'expiation. Prendra du sang du taureau et du sang du bouc, il en mettra sur la corne et pourtour de l'autel. De ce sang, il fera 7 aspersions sur l'autel avec son doigt. Ainsi les purifiera-t-il et le séparera-t-il des impuretés des enfants d'Israël. Qu'il purifie par la même occasion l'autel. On en profite pour tout faire, parce que les objets doivent l'être aussi. Hein. Une fois achevé l'expiation du sanctuaire, de la tente du rendez-vous et de l'autel, il fera approcher le bouc encore vivant. Aaron lui posera les 2 mains sur la tête et confessera à sa charge toutes les fautes des Israélites, toutes leurs transgressions et tous leurs péchés. Après en avoir ainsi chargé la tête du bouc, il l'enverra au désert sous la conduite d'un homme qui se tiendra prêt, et le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes en un lieu aride. Quand il aura envoyé le bouc au désert, Aaron rentrera dans la tente du rendez-vous, retirera les vêtements de lin qu'il avait mis pour entrer au sanctuaire, il les déposera là et se lavera le corps avec de l'eau dans un lieu consacré, puis il reprendra ses vêtements et sortira pour offrir son holocauste et celui du peuple. Il fera le rite d'expiation pour lui et pour le peuple, la graisse du sacrifice pour le péché, il la fera fumer à l'autel. Je continue parce que voilà, celui qui aurait conduit le bouc à Azazel devra nettoyer ses vêtements, même chose, hein, on doit retrouver la pureté. Hein? Pourquoi est-ce qu'il doit se laver encore à Aaron ? Parce qu'il a touché le bouc avec le péché. Donc il sait, vous avez toujours cette relation, hein, il va toucher le bouc avec le péché, donc il est impur lui-même. Hein?
Celui qui aura conduit le bouc à Azazel devra nettoyer les vêtements, alors lui encore plus, et se laver le corps avec de l'eau, après quoi il pourra rentrer au camp. Quant au taureau et au bouc offerts au sacrifice pour le péché, dont le sang a été porté dans le sanctuaire pour faire le rite d'expiation, on les emportera hors du camp et l'on brûlera dans un feu leur peau, leur chair et leur fiente. Celui qui les aura brûlés devra nettoyer ses vêtements, se laver le corps avec de l'eau, après quoi il pourra rentrer au camp. C'est intéressant de voir tout l'ensemble. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est tellement important, cette relation avec le péché, qui abîme l'ensemble, qu'il va falloir tout purifier, tout ce qui peut avoir eu un simple lien avec le péché. Alors, ça va être soit le bouc, mais même les animaux qui ont servi pour le pardon en tant que tel. Vous voyez que ça va loin parce qu'il s'agit de purifier la totalité. Avec ce qu'on a vu la dernière fois, c'est facile à comprendre. On est vraiment de l'ordre rituel. Mais on comprend beaucoup mieux la notion de péché moral quand on a ces notions aussi rituelles. Cela sera pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous jeûnerez et ne ferez aucun travail, pas plus le citoyen que l'étranger qui réside parmi vous. C'est en effet ce jour que l'on fera sur vous le rite d'expiation pour vous purifier. Allez dans le sentier à Paris le jour de Kippour, alors tout est fermé. Tout, c'est impressionnant. Vous serez purs devant le Seigneur de tous vos péchés. Ce sera pour vous un repos sabbatique et vous jeûnerez, c'est une loi perpétuelle. Le prêtre qui aura reçu l'onction et la vestiture pour officier à la place de son père fera le rite d'expiation. Il revêtira les vêtements de lin, vêtements sacrés. Il fera l'expiation du sanctuaire consacré, de la tente du rendez-vous et de l'autel. Voilà, il reprend exactement la même chose. On a le mélange de deux textes à chaque fois, c'est toujours un peu compliqué, mais il redit la même chose à cet endroit-là. Enfin, et là, ça n'est pas précisé. Il fera ensuite le rite d'expiation sur les prêtres et sur tout le peuple de la communauté. Cela sera pour vous une loi perpétuelle. Une fois par an, on se fera sur les enfants d'Israël le rite d'expiation pour tous leurs péchés. D'où l'Église a gardé ça, qu'il faut se confesser au moins une fois par an. Mais, vrai en plus, ça vient de là. Ça tient à ça. Mais l'avantage, c'est que nous, on peut commencer. Mais la réception du sacrement du pardon, c'est une loi perpétuelle. Et il faut se réconcilier avec Dieu au moins une fois par an. C'est assez intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a tiré comme ça tout à coup. Oh, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer pour embêter les chrétiens? Non, c'est là, d'accord. C'est tiré de ça. C'est ce jour-là et il faut le voir avec. Là, on a l'impression de quelque chose de très rituel. Donc vous allez me dire, mais le côté miséricorde de Dieu, on le voit pas des masses. Parce que c'est rituel. Je vous ai expliqué ça de fond en comble et quand on a bien compris ça. Néanmoins, c'est le jour où le grand prêtre, dans le Saint des Saints, va dire le nom de Dieu. C'est ce jour-là qu'il va invoquer Dieu pour faire appel justement à sa miséricorde. C'est ce jour-là que l'on peut prononcer le tétragramme sacré, que l'on peut l'exprimer vraiment à haute voix, qu'il est dit à haute voix. C'est à l'occasion de ce moment spécifique du grand pardon, de Kippour. Et l'invocation du nom du Seigneur, justement, est un appel à sa miséricorde, beaucoup plus. On va l'appeler par son nom à lui. C'est justement, c'est là qu'on va retrouver sans doute le point qui concerne la miséricorde, davantage qu'à d'autres. Ça va pour ça, cette question? Bon, c'est vraiment le grand pardon. Je vous dis, c'est très intéressant quand on comprend. La lettre aux Hébreux va insister là-dessus. Le grand prêtre, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on est obligé, et ils sont obligés pour ce sacrifice. Alors, le grand prêtre doit faire un sacrifice pour lui-même. Pouf, il fait. Ensuite, il va faire un sacrifice pour le peuple. Pouf, et puis il faut recommencer tous les ans. Et tout ce qui a touché, même les animaux qui ont fait le sacrifice, il va falloir les purifier. Enfin, on entre dans une purification. Ce que l'Épître aux Hébreux, ce qu'on ne comprend pas bien dit, mais déjà, le Christ, il n'a pas besoin de faire un rituel pour les péchés, parce qu'il n'en a pas. Donc il n'a pas besoin de le faire. Ce qui lui permet, et comme il est fils de Dieu, il entre, lui, définitivement dans le Saint des Saints. Comme il y entre définitivement, désormais, il n'y a pas besoin de recommencer. Et donc le sacrifice pour les péchés est inutile, désormais, qui plus est parce qu'il a pris sur lui ce péché. Vous comprenez? Il a joué à la fois le rôle
de l'agneau, entre l'agneau de Dieu, en tout cas, il a joué le rôle aussi des deux boucs. Celui qui prend sur lui le péché et celui qui est offert pour... Il rassemble en fait tous les animaux. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Alors après, à la méthode, avec une méthode un peu... Il tourne en rond tout le temps, mais bon, c'est la méthode orientale. Mais il ne dit que ça, en définitive. Enfin, il ne dit que ça. Il explique très très bien cette question de Jésus qui accomplit ce rite-là définitivement. Il n'y avait plus. Alors, il ne va plus y avoir de sacrifice de cette manière-là. L'Épître aux Hébreux, quand est-ce qu'elle a été écrite, avant ou après? Très probablement, le temple n'est pas détruit encore. Pour l'Épître aux Hébreux, en tout cas. Je ne sais plus où est-ce qu'elle se situe, mais dans la manière dont il parle, on a l'impression que le sacrifice a encore lieu. Il ne va plus y avoir de sacrifice au temple, mais Kippour, la fête va demeurer. Alors après, c'est évident que c'est la diaspora qui va refonder toutes ces, et puis le faire sans qu'il y ait des sacrifices en tant que tel. Mais quand, ce que je disais, en 1947, quand l'État d'Israël a été proclamé, Ben Gourion a fait un sacrifice sur l'esplanade du temple. Ça va être de la même chose, mais alors ça va être dans la lecture de la Torah. On va le faire. Ça va être quand même jour de jeûne, etc. Mais à la synagogue, lecture de la Torah. Il n'y a plus de sacrifice. Mais il n'y a plus de sacrifice. Ben Gourion a essayé au début, mais tant que le temple n'est pas reconstruit, mais il y a quand même une espérance. Oui. Il y a une partie, pas tous. Il y a une espérance de écoutez l'hymne israélienne, et lisez la traduction de l'hymne israélienne. On en reparlera même sans doute avec l'exil. C'est vraiment pouvoir refaire honorer Dieu à Jérusalem, parce que c'était le lieu que Dieu a choisi, qui était où Dieu réside, le lieu de la résidence de Dieu. Et c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de l'avoir en tête. Une jeune qui vous dit. Je te pardonne. Oui. Et oui, c'est toujours je le. Je ne sais pas si on est pardonné. Alors. Après, aujourd'hui, sur le rituel juif, vous savez que c'est toujours une articulation, mais on le voit, l'articulation aujourd'hui. Est-ce que les Juifs, en vertu de leur obéissance à la loi, sont sauvés? Saint Paul dit, non, il faut passer par le Christ. Et en même temps, leur obéissance à la loi, ils demeurent toujours élus, le peuple élu. Simplement, la notion de salut a pris une toute autre dimension pour nous, particulièrement dans le pardon des péchés, etc. Donc, il y a toujours... ils sont conscients il y a quelque chose, mais j'ai pas eu le temps de lire là. Il y a eu encore un beau rapprochement à Rome, avec le grand rabbin de Rome et le Saint-Père. Enfin, il y a toujours pareil une tentative de meilleure compréhension. Simplement, les choses sont accomplies dans le Christ, donc ce manque de connaissance. Nous, justement, par la personne du Christ, et de la même manière, puisque la personne du Christ a effectué en sa personne le sacrifice, le prêtre, qui n'est pas le prêtre, qui représente le Christ, est en mesure de pouvoir dire « Je te pardonne tous tes péchés ». C'est ça, c'est ce lien-là qui va se faire. Mais il est vrai que dans la fête de Kippour, non, ils ne l'entendent pas. Et il le recommence. Alors nous aussi, on doit recommencer un peu régulièrement le péché, mais c'est ça, bon. Mais il y a on retrouve quand même les prémices de notre foi à nous sur le pardon des péchés. C'est-à-dire qu'il y a une manière de demander pardon. Et surtout de cette conscience qu'il y a des choses, j'aime bien l'expression qu'ils utilisent, voilà, qui sont de l'ordre des impuretés et qui sont de l'ordre des transgressions. Ça permet peut-être de clarifier ce que je vous disais l'autre fois, ce qui était péché. Impureté, transgression, c'est pas la même chose. Et ça va être présenté au Seigneur, tout simplement. Comme je viens de voir, je ne vous avais pas demandé, mais c'est pas grave, chapitre 23, pour finir, sur le Lévitique. Vous voyez que le Lévitique, on pourrait le lire. C'est le 23, et puis après le 25, je voudrais juste voir avec vous les années de jubilé, qu'on comprenne ce que c'est, puisque ça nous vient quand même de chez eux. D'abord le 23, le calendrier. Alors, je fais exprès de le lire dans le Lévitique. Je vous l'ai déjà dit, ça n'est pas... Les choses vont se faire peu à peu. Et vous allez voir que tout le rituel dont je vous ai parlé là, expiation, etc., est un rituel très sémitique, pour le coup. Et même, plus encore, nomade. On est avec un peuple de nomades. Donc un peuple de nomades, qu'est-ce que ça a? Ce sont des troupeaux. Mais, et donc c'est pour ça, là ce qu'on va lire, le chapitre 23, c'est évident que ça n'est pas au temps de Moïse.
On va pas faire un rituel sur les semailles ou les récoltes. Ça, c'est pour des sédentaires. Donc on va avoir le mélange toujours de deux rituels, l'utilisation d'animaux pour le rituel, alors va être y compris pour des sédentaires, mais est particulièrement le propre des nomades, puisqu'on n'a que les troupeaux. Et si on est nomade, c'est justement, on est à un endroit, une fois qu'il n'y a plus d'herbe, on va ailleurs. C'est tout. Dans une région qui est relativement désertique. Donc l'utilisation d'animaux est pour là. En revanche, il va y avoir un certain nombre de fêtes qui vont se greffer, et donc les deux vont prendre part ensemble, qui vont se greffer pour qui vont être donc les fêtes liées à la première gerbe, donc les premiers fruits du pays. Là, il faut habiter quand même sur place, ou la fête des semailles. Alors tout simplement, on reprend très probablement, très probablement, des fêtes plus ou moins païennes, plus ou moins, cela étant dit, parce qu'on confie au Dieu, mais comme je vous avais expliqué, on inverse. C'est pas seulement on confie à Dieu la récolte à venir en fêtant les semailles, on fait plutôt l'inverse, on remercie Dieu de nous permettre de faire des semailles parce qu'on est sur la terre promise. Vous voyez l'inversion des choses, même si peut-être la fête d'avant était une fête païenne ou quoi que ce soit. Vous voyez ? Il n'y a pas de honte à cela, c'est en fait très important, parce que des personnes qui s'offusquent, mais quand même, les feux de la Saint-Jean, pardonnez-moi, c'était une fête païenne. Et nos pardons locaux, en règle générale, c'était des fêtes païennes. Mais quand on les baptise, tout va bien, tant mieux. Ce que je veux dire, dans une région particulièrement comme la nôtre, mais où que ce soit, c'est pas le problème de réadapter. Il y a une grande moquerie qui existe d'intellectuels contemporains de moquer. Les chrétiens, de toute façon, ils ont pris d'anciennes fêtes. Bah oui, Salut Marie Grande de Montfort, ils prenaient des chansons qui étaient parfois limite, ils en faisaient des cantiques. Au moins, les gens, ils connaissaient l'air. Et ils chantaient des belles paroles dessus. Enfin, vous voyez, il y a pas... c'est la méthode de Dieu, d'ailleurs. Dieu n'a pas eu honte de se faire homme, je veux dire. Déjà. Donc a priori, si on récupère une fête païenne qui était celtique, du coup, de tourner autour des arbres et de dire on va faire pareil mais autour d'une chapelle, d'accord, que les fontaines sacrées, on va dire non mais c'est là que Saint Machin a bon très bien et hop, on va en pèlerinage de la chapelle, moi ça ne me dérange pas, le moins du monde, vous comprenez. Même chose pour ces fêtes païennes, très probablement réadaptées. Mais réadaptées, on va inverser en revanche. Ça va être le cas de la fête qu'on va avoir, entre autres de la première gerbe. Je prends au départ, le Seigneur parla à Moïse et dit, tu leur diras, voilà, les solennités du Seigneur auxquelles vous les convoquerez, ce sont là mes saintes assemblées. Voici mes solennités. Le sabbat. Première solennité, première importance, le sabbat. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera jour de repos complet, jour de sainte assemblée, où vous ne ferez aucun travail. Où que vous habitiez, c'est un sabbat pour le Seigneur. Le premier respect, c'est le jour du sabbat. Ensuite, on a un peu l'ordre en tant que tel. Le premier mois, le 14... Alors, on est en mois lunaire. Vous savez que les mois sont différents. Nous, on est en calendrier solaire. Les Juifs, d'ailleurs, comme aujourd'hui l'islam, est encore en calendrier lunaire. Donc le calendrier en tant que tel ne fait que 28, des mois que de 28 jours. Il fait qu'il y a un décalage un peu progressivement, il y aura toujours un décalage dans le temps. Il fait que les fêtes, elles ne sont pas comme nous. Nous, on a quelque chose qui est régulier en fonction du soleil. Alors le calendrier juif rattrapé quand même pour pouvoir correspondre au soleil, parce que le premier mois correspond toujours au solstice. Alors eux, ils adaptaient quand même une partie, mais pas solstice... Non, équinoxe, de printemps. Je ne me trompe pas. Si on a la date, donc la fête de Pâques, le 14e jour du mois. Or, le mois commence à la nouvelle lune. D'accord ? La nouvelle lune, c'est quand il n'y en a pas. L'opposé de la pleine lune. Donc, la nouvelle lune, donc ça va être exactement, théoriquement, à la pleine lune, de la première pleine lune de printemps. Exactement. C'est toujours pareil pour nous. Pâques pour nous est toujours le premier dimanche, le dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Je reprends. Vous avez l'équinoxe, même durée de jour et de nuit. Vous avez l'équinoxe de printemps et le nouveau mois pour les Juifs va commencer à la nouvelle lune qui va suivre l'équinoxe de printemps.
C'est ça le premier mois. Le premier jour du premier mois, ce sera la nouvelle lune après l'équinoxe de printemps. De là, on va calculer 14 jours pour fêter Pâques. Nous, version française, version occidentale, pour fêter Pâques, ce sera, alors, non pas le jour de la pleine lune, mais le dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Ce qui fait que Pâques peut se trouver donc entre le 20, ça peut être 22, 23, plutôt ça va être le 23 mars, et la dernière fois ça va être 21 plus 1, ça va faire le plus loin, ça doit être le 20 ou 21 avril. On fait une date de Pâques mobile de cette manière-là. Donc voilà pour la date de Pâques. Donc on a conservé. C'est la fête, alors Pâques et les Azimes, le premier mois, le 14e jour du mois au crépuscule, c'est Pâques pour le Seigneur. Et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des Azimes pour le Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets au Seigneur. Le 7e jour de la sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. On retrouve la même chose, nous, dans les octaves. Un octave de Pâques, c'est strictement pareil. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on prolonge la fête avec la fête des Azimes. C'est-à-dire qu'on va manger du pain sans levain. C'est lié à la fête de Pâques, le pain sans levain. Mais on va continuer de le faire pendant 7 jours. En fait, on va prolonger en tant que telle la fête. Parce que ça reste la fête la plus importante que la fête de Pâques. Ensuite, la première gerbe. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et quand vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il l'offrira devant le Seigneur en geste de présentation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. Et le jour où vous ferez cette présentation, vous offrirez au Seigneur l'holocauste d'un agneau d'un an sans défaut. L'oblation en sera ce jour-là de 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, mais consumée pour le Seigneur en parfum d'apaisement. La libation de vin en sera d'1/4 de setier. Vous ne mangerez pas de pain épi grillé ou pain cuit avant ce jour, avant d'avoir apporté l'offrande de votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez. Au départ, on a une fête qui était très probablement une fête qui était chacun y va, chacun son tour, quoi. Dès qu'on va commencer, je pense que et donc ça va se situer. Alors étonnamment, ils mettent ça entre Pâques et la Pentecôte, ça va dépendre, hein, ça va certainement dépendre. Et très probablement, on va rassembler ça en une seule fête. Bon, vous venez tous en même temps, parce que, d'accord, c'est un peu l'idée, que toute l'offrande va être faite en même temps. Si chacun venait indépendamment, au bout d'un moment, on rassemble, surtout à partir du moment où il va y avoir le temple. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui est introduit. Alors, c'est pas anticipé, mais qui est introduit. Mais voilà, vous devez offrir les prémices. Pour les prémices, on rassemble tout le monde, si possible. Ce sera plus facile. D'accord ? La fête des semaines. À partir du lendemain du sabbat, du jour où vous aurez apporté la gerbe de présentation, vous compterez 7 semaines complètes. Alors, c'est pas le jour de la présentation, il y a une petite erreur. C'est en fait, petite erreur, le Deutéronome va rectifier, c'est le lendemain, en fait, la présentation se faisait, les premières gerbes, il le faisait le lendemain du jour de Pâques. C'est le lundi de Pâques, si vous voulez. Enfin, c'est pas le lundi de Pâques pour eux, pas. D'accord ? Donc, 7 semaines après, c'est les 50 jours, c'est la Pentecôte, qu'on retrouve tout simplement, mais qui va prendre le nom de fête des semaines. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous offrirez alors au Seigneur une nouvelle oblation. Vous apporterez de vos demeures du pain à offrir en geste de présentation en 2 parts de 2/10 de fleur de farine cuite avec du ferment à titre de prémisse pour le Seigneur. Vous offrirez en plus du pain 7 agneaux d'un an, sans défaut, 1 taureau et 2 béliers à titre d'holocauste pour le Seigneur, accompagnés d'une oblation et d'une libation, mais consumés en parfum d'apaisement pour le Seigneur. Vous ferez aussi avec un bouc un sacrifice pour le péché, et avec 2 agneaux nés dans l'année un sacrifice de communion. Le prêtre les offrira en geste de présentation devant le Seigneur, en plus du pain des prémices, en plus des 2 agneaux, ce sont des choses saintes pour le Seigneur qui reviendront au prêtre.
Ce même jour, vous ferez, c'est ça qui m'intéresse le plus, vous ferez une convocation, ce sera pour vous une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez. Lorsque vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas. Alors ça, on reprend une loi, ils en profitent pour ajouter une loi du Lévitique, qu'on avait lue auparavant. C'est la Pentecôte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire cette fête des semaines? Alors elle est censée rappeler les 7 semaines, c'est ça qui n'est pas précisé, les 7 semaines qui vont séparer la sortie, la traversée de la mer Rouge, la sortie d'Égypte, au don de la Torah, de la loi, au Sinaï. C'est cela la fête des semaines. 7 semaines après, on se souvient que pendant 7 semaines, on a marché jusqu'au mont Sinaï, et qu'au mont Sinaï, Dieu a donné la loi à Moïse. C'est ça, en fait, le parallèle. Donc pour nous, la loi nouvelle, c'est l'Esprit Saint. C'est ça que le Seigneur... Le premier jour du 7e mois, ça c'est assez intéressant. Le 7e mois, vous voyez, les jours fériés, il y en avait aussi autrefois. C'est les Juifs qui ont inventé les jours fériés. Le 7e mois, le premier jour du mois, il y aura pour vous jour de repos, appel en clameur, sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez un mets au Seigneur. Alors, ça c'était pour contrer une fête cananéenne. On appelle, alors nous en français, mais ça vient du latin, néoménie. On l'entend souvent dans les prophètes, je hais vos néoménies et machin. Néoménie, c'est nouvelle lune. Donc la nouvelle lune on fêtait ça, les néoménies, donc il y en avait sur l'année 12 ou 13 selon les années. Enfin, on est sur des mois lunaires, c'est toujours l'histoire de calendrier, c'est très compliqué. Merci Jules César, pour le coup. Non, mais grâce à lui, et après, le calendrier julien a quand même réussi à faire coller deux choses ensemble Donc les néoménies, qu'est-ce qu'on fait? On avait une fête cananéenne en début de chaque nouvelle lune. Fêter le début du mois, si vous voulez. Et donc en fêtant le début du mois, c'était une occasion de se tourner vers Dieu, etc. On va garder... On ne va pas anéantir totalement le culte qui précède, mais on ne va en garder qu'une néoménie, celle du 7e mois. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle va être liée à une autre fête, celle des expiations. Le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des expiations, nous dit la suite du texte. Donc on va calculer de cette manière-là. Alors le calendrier étant toujours à peu près, est toujours fixe, et a été fixé assez rapidement, en tout cas sur le calendrier julien, ce qui fait que Pâques tombe toujours en mars, et alors vous calculez un peu plus court, pas 7 mois après, mais on est un peu plus court parce qu'on reste en mois lunaire, Kippour va tomber très souvent en septembre, courant septembre. Et la néoménie en question, si vous calculez bien, c'est le 7e mois, donc on est très probablement autour de l'équinoxe d'automne. Les fêtes sont toujours cosmiques, il y a bien que nous, pour maintenant nous en moquer. Enfin, si, tout ce qui est New Age, j'essaye de revenir à ce genre de choses-là, mais toutes nos fêtes sont quand même liées à une question de comment dire, cosmique, du cosmos, enfin du comportement, de la cosmologie plutôt. Donc voilà, le 10e jour de ce 7e mois, donc je dis c'est septembre parfois, enfin septembre-octobre, on est par là, pas tout à fait octobre. Il y aura pour vous une sainte assemblée, vous jeûnerez, vous offrirez un mets au Seigneur. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail, car c'est le jour des expiations où l'on accomplit sur vous le rite d'expiation devant le Seigneur votre Dieu. Oui, quiconque ne jeûnera pas ce jour-là sera retranché des siens. C'est sévère le jeûne. Nous, on vérifie pas. Si on disait ça, quiconque ne jeûne pas le vendredi saint sera retranché. Quiconque fera un travail ce jour-là, je le supprimerai du milieu de son peuple.
Vendredi saint, on est mal aussi. Hein. Vous ne ferez aucun travail, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants, où que vous habitiez. Ce sera pour vous un jour de repos complet. Vous jeûnerez le soir du 9e mois, le soir du 9e jour du mois. Depuis ce soir jusqu'au soir suivant, vous cesserez le travail. Parallèle, on l'a encore cette fête. Hein. On a toujours un rappel entre guillemets de Pâques au milieu du mois de septembre. Hein. C'est la Croix Glorieuse. Calculée plus ou moins, on se retrouve avec la Croix Glorieuse. Elle est calculée parce qu'elle est 40 jours après Elle est calculée pour nous parce qu'elle est 40 jours après la transfiguration. Elle fait partie des 3 séries de 40 qu'on a. Parenthèse, hein, on a 4 séries de 40 dans l'année. 40 jours entre mercredi des cendres et Pâques. 40 jours entre Pâques et l'Ascension. 40 jours entre la transfiguration et la croix glorieuse. 40 jours entre le Noël et la présentation de Jésus au temple. Les cycles de 40 ont toujours une importance. Enfin, voilà, c'est pour nous. Parenthèse. Hein. Alors, on le tient d'Israël, hein, cette tradition-là. Elle va être réadaptée, particulièrement celle de Noël. C'est-à-dire qu'à chaque fois, de la nativité, on arrive à la souffrance qui est la présentation avec le glaive. De la transfiguration, on arrive avec la croix, même si elle est glorieuse, il y a une souffrance. Et en revanche, on va avoir la différent pour le carême et ensuite l'ascension. Donc voilà, la fête des tentes. Le 15e jour de ce 7e mois. Il y aura, donc il y a un mois où on a 3 fêtes. La Néoménie, c'est vraiment le mois de fête. La Néoménie, le Grand Pardon, qui est une fête, hein, même s'il y a jeûne, et donc la fête des tentes. Il y aura pendant 7 jours la fête des tentes pour le Seigneur. Le premier jour, jour de Sainte Assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets au Seigneur. Le 8e jour, il y aura pour vous une Sainte Assemblée, vous offrirez un mets au Seigneur. Ces jours de réunion, vous ne ferez aucune œuvre servile. La fête des tentes était une fête pour rappeler pour qu'ils ont été, entre guillemets, qu'ils ont été errants, un peuple errant. Je suis en train de chercher parce que vous avez le parallèle. Voilà, vous avez de manière plus courte au chapitre 23, hein, mais de l'Exode, mais non, c'est plus clair ici. Voilà, un peu pour les œuvres les plus importantes. Je crois, là pour le coup, je crois qu'aujourd'hui ils le font encore. Puisque la fête des tentes est une fête qui est particulièrement appréciée des enfants, puisqu'il faut construire des cabanes et y vivre pendant une semaine. Donc on vit sous la... Oui. Pendant une semaine. Voilà. Donc, pour se souvenir qu'ils ont été un peuple errant dans le désert. Enfin voilà. Dernière chose, qui est juste le chapitre après. Oui, pardon. La fête des tentes est aussi une fête des récoltes. Hein. Pardon, vous avez juste derrière, sur la fête des tentes, le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des rameaux de palmiers, des branches d'arbres touffus et de gâtiers, et vous vous réjouirez pendant 7 jours. Hein. On en profite, c'est le moment des récoltes, où en fait on rentre aussi tout ce qui va être pour l'hiver. Et donc c'est là qu'ils vivent sous la tente. Les années saintes, avec les années sabbatiques. C'est très intéressant ça. On s'interroge réellement sur comment c'était mis en pratique. Ça, c'est assez extraordinaire. Les années saintes, entre autres l'année sabbatique, il faut que... Alors, je vous lis le texte, c'est un plus simple. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï, il dit, « Parle aux Israélites, tu leur diras, lorsque vous entrerez au pays que je vous donne, la terre chômera un sabbat pour le Seigneur. Pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en récolteras les produits. Mais en la 7e année, la terre aura son repos sabbatique, un sabbat pour le Seigneur. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas tes épis qui ne seront pas mis en gerbe, et tu ne vendangeras pas tes raisins qui ne seront pas émondés. Ce sera pour la terre une année de repos, le sabbat même de la terre vous nourrira, toi, ton serviteur, ta servante, ton journalier, ton hôte, bref, ceux qui résident chez toi, à ton bétail aussi et aux bêtes de ton pays, tous ces produits serviront de nourriture. C'est un petit peu infaisable. C'est un milieu où la survie est quand même liée à la récolte qui précède. Mais d'abord, c'est une fête intéressante parce qu'elle montre la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu
sur tout l'univers est parti, et aussi sur la Terre. C'est-à-dire que dans le concret, le matériel, la Terre elle-même doit se reposer. On ne va pas tout laisser en jachère, alors évidemment il va y avoir angoisse. Ce qui fait que on ne va pas, cette fête-là ne va jamais, très probablement, jamais, elle est installée là, mais ne jamais être mise en pratique. On va garder peut-être un morceau du chant, enfin peut-être, voilà, mais on va passer à l'année jubilaire. Et donc, les années de jubilé. Alors, jubilé, ça vient d'un terme du yobel, qui était une trompe en corne de bouc, je crois, pour annoncer le début du jubilé. C'est vraiment cette idée-là, ça vient de là le terme, du yobel. Tu compteras 7 semaines d'année, 7 fois 7 ans, c'est-à-dire le temps de 7 semaines d'année. Si le chiffre 7 n'est pas important, voilà. 49 ans, le 7e mois, le 10e jour du mois, donc on est le jour des expiations, tu feras retentir l'appel de la trompe, donc du yobel. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompe dans tout le pays, vous déclarerez sainte cette 50e année, et proclamerez l'affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé, chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire, vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n'auront pas été mis en gerbe, vous ne vendangerez pas les cèpes qui auront poussé librement, le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez des produits des champs. Donc on a cette année jubilaire. On va le trouver évidemment avec la jachère de la terre, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui suit. C'est-à-dire que c'est aussi une année de remise de dette, tout simplement. La notion de jubilé, elle vient de là. Si on a ces idées, on va en parler en indulgence, on va parler comme ça, mais c'est d'abord des remises de dette. En cette année jubilaire, vous rentrerez chacun dans votre patrimoine. Si tu vends ou si tu achètes à ton compatriote, que nul ne lèse son frère. C'est juste une équité des transactions. Il faut faire attention à la manière dont les transactions ont lieu, d'une part, et d'autre part, il y a aussi ce souci à ce que la terre demeure toujours, voilà, dans les clans à qui elle a été assignée, les tribus. C'est en fonction du nombre d'années écoulées depuis le jubilé que tu achèteras à ton compatriote. C'est en fonction du nombre d'années productives qu'il te fixera le prix de vente. Plus sera grand le nombre d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il y aura d'années, plus tu le réduiras. Car c'est un certain nombre de récoltes qu'il te vend, que nul d'entre vous ne laisse son compatriote, mais aie la crainte de Dieu, car c'est moi le Seigneur votre Dieu. En fait, il n'y a pas d'achat ou de vente définitive. Josué a donné la terre, Dieu a donné la terre promise, elle est donnée définitivement. Et les tribus s'y sont installées, donc tout le monde y est définitivement. Donc on ne peut pas penser à acquérir le bien d'un autre définitivement. C'est voilà. Donc en fait, ce sont des bails amphithéotiques, amphithéotique de 50 ans. C'est un bail, c'est ce qu'on fait de 50 ans ou alors en fonction. Donc on va évaluer le prix proportionnellement au temps qui va séparer du jubilé. Si on achète une terre 49 ans avant le jubilé, on va la payer bien plus cher, parce que de toute façon il faudra la restituer dans 49 ans, que si on l'achète 3 ans avant. C'est du commerce, mais c'est en même temps l'intégrité, et ça, on retrouve notre histoire de pureté. Intégrité de la terre, elle aussi. C'est du commerce et c'est aussi un vrai moyen de paix sociale. C'est un vrai moyen de paix sociale parce que ça évite, enfin on va le voir pour la suite, c'est vraiment éviter un appauvrissement trop considérable de certains au profit d'autres. Vous mettrez en pratique mes lois et mes coutumes, voilà, j'avance, voilà. Pour le cas où vous diriez, que mangerons-nous en cette 7e année, si nous n'ensemençons pas et ne récoltons pas nos produits, j'ai prescrit à ma bénédiction de vous être acquise la 6e année, en sorte qu'elle assure des produits pour 3 ans. Pourquoi 3 ans ? Le problème, c'est qu'on a 2 récoltes de pommés, et qu'il faut pouvoir ensemencer, donc il faut de quoi avoir pour 3 ans. Dieu, il calcule bien. Quand vous sèmerez la 8e année, vous pourrez encore manger des produits anciens jusqu'à la 9e année, jusqu'à ce que viennent les produits de cette année-là, vous mangerez des anciens. Voilà, je fais en sorte que,
Parce que si on fait rien pendant une année, la perte d'une récolte complète, c'est 2 ans en fait pour un paysan. Donc il faut pouvoir tenir 3 ans. En revanche, voilà les choses qui m'intéressent. Rachat des propriétés. La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient. Et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. D'accord ? Ça a le mérite d'être clair. La terre, c'est à moi, je vous la prête. C'est tout. Pour toute propriété foncière, vous laisserez un droit de rachat sur le fond. Si ton frère tombe dans la gêne et doit vendre de son patrimoine, son plus proche parent viendra chez lui exercer ses droits familiaux sur ce que vend son frère. Celui qui n'a personne pour exercer ce droit pourra, lorsqu'il aura trouvé de quoi faire le rachat, calculer les années que devrait durer l'aliénation, restituer à l'acheteur le montant pour le temps encore à courir et rentrer dans son patrimoine. Excellent, parce qu'on a vraiment comment dire, on est purement dans du commerce. Sauf que c'est exactement à cet endroit-là que l'on trouve la question du rachat. Et là, ça, c'est une notion qui va être très très importante. Même si on est d'abord sur des questions de rachat d'un point de vue patrimonial. Le judaïsme est toujours très concret. Et on va partir de ça, de cette notion de rachat ici, des propriétés, pour arriver à la notion de rachat du péché, chez Isaïe et chez les prophètes. Et le point de départ, c'est moi qui viens ton rédempteur, c'est moi qui viens ton racheteur, c'est-à-dire celui qui est capable de te racheter. C'est ce que va dire ce qu'on a entendu juste avant Noël. En l'occurrence, c'est très concret. C'est bon pour nous de le voir de manière très très concrète. On est face à une terre, et d'autre part, c'est tout ce qui permet, parce que quand la terre est attachée, la terre, c'est pas seulement la terre, c'est aussi ceux qui y habitent. C'est le coup vous vous souvenez de la fin du livre de Ruth. C'est celle-là. Alors, elle y est liée, mais elle est liée aussi, en fait, parce qu'elle est liée au patrimoine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aliéner un patrimoine qui est dans la tribu d'une part et qui appartient au Seigneur. Donc, il faut que ça reste dans la famille. Et donc, la loi du Lévirin, d'ailleurs, Boaz, dans le livre de Ruth, va jouer là-dessus, va jouer sur cette loi-là, en disant, il y a un morceau de terre, c'est toi le plus proche parent, il faut que ça reste dans la famille. Je prends, ouais, mais il y a Ruth dessus, il faut la prendre avec. Ah oui, mais non, parce que je ne veux pas donner un héritage, etc. Enfin, c'est ça, hein. C'est ce qu'il fait. Il y a 2 choses. Il y avait la loi du Lévirin, donc la loi d'assurer une succession, mais la loi aussi de ne pas aliéner. Voilà. En tout cas, pour ces questions foncières, c'est le passage qui intéresse, voilà. S'il ne trouve pas de quoi opérer cette restitution, le fonds vendu restera à l'acquéreur jusqu'à l'année jubilaire. C'est au jubilé que celui-ci en sortira pour rentrer dans son propre patrimoine. Chaque bien revient à chacun au moment du jubilé. Donc il n'y a jamais d'achat en fait, il y a toujours des locations, si vous voulez. On va avoir la même chose pour la maison. Je passe un peu plus loin pour terminer sur le rachat des personnes, au verset 35. Si ton frère qui vit avec toi tombe dans la gêne et s'avère défaillant dans ses rapports avec toi, tu le soutiendras à titre d'étranger ou d'hôte et il vivra avec toi. Prends à ton service, c'est ça que ça veut dire, mais... Ne lui prends ni travail ni intérêt, mais aie la crainte de ton Dieu et que ton frère vive avec toi. Tu ne lui donneras pas d'argent pour en tirer du profit, ni de la nourriture pour en percevoir des intérêts. Je suis le Seigneur votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, pour vous donner le pays de Canaan pour être votre Dieu. Si ton frère tombe dans la gêne alors qu'il est en rapport avec toi, et s'il se vend à toi, tu ne lui imposeras pas un travail d'esclave. Possibilité de se vendre à quelqu'un pour pouvoir justement subvenir à ses besoins. Il sera pour toi comme un salarié ou un hôte et travaillera avec toi jusqu'à l'année jubilaire. Mais il sera salarié. On ne peut pas lui faire une charge d'esclave, c'est-à-dire que s'il se vend à toi, tu as le devoir de lui donner de l'argent. Enfin, il y a une histoire de salaire. Je dis ça parce que c'est important. Parce que sinon, en fait, le gars, il se retrouve esclave. Mais même si on annule tout, comment est-ce qu'il pourra refaire sa vie ? Il va devoir se revendre à nouveau. Après, l'année jubilaire étant un peu tous les 50 ans, c'est le problème des descendants. En règle générale, quelqu'un qui s'est vendu, on a 50 ans après, il est mort. Donc, c'est pour ça que c'est précisé. Alors il te quittera, lui et ses enfants, il retournera dans son clan, il rentrera dans la propriété de ses pères. Ils sont en effet mes serviteurs, eux que j'ai fait sortir du pays d'Égypte, et ils ne doivent pas se vendre comme un esclave se vend. Tu n'exerceras pas sur lui un pouvoir de contrainte, mais tu auras la crainte de ton Dieu.
Donc il y a vis-à-vis de tout autre juif, de toute façon, une incapacité à les mettre en esclavage. On n'en a pas le droit. Ça, c'est une garantie de paix sociale aussi. Et l'avantage du jubilé, c'est, s'il y a un pépin, parce que ça concerne la famille complète, s'il y a un vrai souci, on peut trouver une solution, mais l'année du jubilé, la chose est annulée. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir des petits problèmes financiers 3 ou 4 ans avant le jubilé pour se mettre au service de quelqu'un, se vendre à quelqu'un, enfin voilà, et récupérer, que de le faire 35 ans avant, quoi. Les serviteurs et servantes que tu auras viendront des nations qui vous entourent. Esclaves, pas les juifs, mais les autres, c'est bon. Attention, on est dans une société qui le conçoit. C'est toujours pareil, il faut faire toujours très très attention à nos notions d'esclavage. 1848, qu'on trouve que c'est honteux en France. D'accord ? Alors, Bartholomew de Las Casas s'y oppose quand même, donc au XVIe siècle, mais il faut attendre un petit peu tard. La fin de l'esclavage en France, c'est 1848 seulement, donc voilà, c'est d'elle que vous pourrez acquérir serviteurs et servantes. De plus, vous en pourrez acquérir parmi les enfants des autres qui résident chez vous, ainsi que de leurs familles qui vivent avec vous. Voilà, ils seront votre propriété, etc. Vous les aurez pour esclaves. Mais sur vos frères les Israélites, nul n'exercera un pouvoir de contrainte. Et là aussi, c'est intéressant, parce que c'est l'étranger qui va être présent. Verset 47. Si l'étranger ou celui qui est ton hôte atteint une certaine aisance alors que ton frère dans ses rapports avec lui tombe dans la gêne et se vend à cet étranger, à cet hôte ou au descendant de la famille d'un résident, il jouira d'un droit de rachat, vente faite, et l'un de ses frères pourra le racheter. Pourront le racheter son oncle paternel, le fils de son oncle ou l'un des membres de sa famille, ou s'il en a les moyens, il pourra se racheter lui-même. Un accord avec celui qui l'a acquis, il fera le compte des années comprises entre l'année de la vente et l'année jubilaire. C'est-à-dire que l'année jubilaire, elle concerne toute personne vivant sur place. Donc les étrangers sont aussi soumis, ceux qui ne sont pas juifs. Alors, on a des mélanges de peuples, quand même. Il ne faut pas penser qu'à partir du moment Josué, c'est bon, tout va bien. Non. Quand la mise en place de la loi va faire, mais l'année jubilaire concerne aussi l'étranger vivant sur place. Alors calculez que ces années-là en question, combien de temps on va pouvoir le faire ? On va pouvoir le faire difficilement à partir de la période des juges. Ça va être avec le début des rois et jusqu'à la chute des rois. Donc on va avoir ça pendant 400 ans à peu près. Mais à la séparation des deux royaumes, on en entendra parler, c'est eux qui vont m'intéresser après, la dénonciation sociale, particulièrement d'Amos, concerne ça. Parce qu'on va de moins en moins appliquer cette loi. On va vraiment avoir un problème. C'est très contemporain, ça fait très communiste, très bien, mais un gros problème d'inégalité sociale. On va avoir ce souci-là qui va monter. Or, la loi prévoit, non pas justement, elle prévoit un système où certains peuvent être plus pauvres que d'autres, c'est pas le souci de la loi d'ailleurs, de savoir s'il faut qu'il y en ait qui soient riches ou pas, mais qui demande juste que tous les 50 ans, on remette les choses à zéro. Oui, parlez-en à votre banquier. Non mais et donc il y a là, alors c'est une forme de justice sociale qui est très importante, mais qui permet et la réussite et l'échec en fait de tout un chacun, mais qui rend aussi, et dans laquelle est introduite, c'est là-dessus que j'insiste, c'est là-dessus que je termine, la notion de rachat. C'est-à-dire que le jubilé déjà permet le rachat définitif des choses, remet à zéro, mais la notion de rachat et la notion de racheteur, ce qu'on appelle le goël, le rédempteur, c'est le même mot. Ce qu'on a traduit, le racheteur, c'est il y a comme ça, je crois qu'il y a une apostrophe entre les deux. Le goël, celui qui exerce le droit de rachat au nom de Dieu. Et cette idée-là, elle est présente dans l'année. L'année du jubilé permet de mettre en place ces lois économiques, entre guillemets. Parce que le Lévitique, c'est aussi ça, c'est pas que des lois de pureté. C'est intéressant aussi que vous puissiez les regarder, parce qu'on n'a pas idée de ça, mais elles sont assez justes. Elles sont relativement justes, dans le sens où elles permettent une relation, en tout cas une juste relation dans l'achat d'un bien ou d'une personne, et ensuite elles mettent en place une notion complètement concrète, la notion de racheteur, de rédempteur, qui est concrète, là, en l'occurrence, mais qui va peu à peu, dans l'histoire d'Israël, qui a une certaine importance, parce qu'elle va avoir
elle va devenir spirituelle. C'est moi ton Rédempteur, c'est moi qui viens te racheter. Particulièrement quand, dans le 2e Isaïe, quand Israël est en esclavage, en tout cas n'est pas en esclavage, mais est déporté à Babylone, en Chaldée. On va retrouver cela, Dieu comme celui qui est capable de racheter, qui est Goël. Voilà. J'en ai terminé avec le Lévitique. Non, et puis, non, en fait, ça m'a permis, j'ai pris quand même les nombres avec, mais on a pu voir ce qu'était le culte. C'était ça qui m'intéressait. Ces questions-là économiques sont liées au culte, soit dit en passant. Ce sont des questions de culte. Donc, il faut les voir comme telles, pas autrement. Donc, j'en ai terminé avec ça. La prochaine fois, c'est compliqué de vous le faire lire en tant que tel. Je voudrais non pas parcourir les juges, mais voir la mise en place progressive de la monarchie. Alors, je vais devoir le faire à travers les juges. Donc, si vous avez le courage, vous lisez le livre des juges. Le début de Samuel. Je ne veux pas faire lire le livre de Josué. 22 janvier, et donc voilà. C'est que je vais devoir jongler à travers un peu Josué, beaucoup les juges et un peu premier livre de Samuel. Donc si vous avez le courage, vous lisez les trois. En fait, je vais de Josué à Samuel. Je vais Josué. Josué un peu, mais rapidement. Josué, c'est plus difficile à lire. Josué, ça n'est que le prolongement du livre du Pentateuque, les 5 premiers. Et les juges, c'est un peu l'introduction de ce qui va être toute la période des rois, si vous voulez. Dans la division des livres de la Bible, donc vous avez les 5 premiers, Genèse, Exode, donc tout ce qu'on a vu, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, qui font vraiment le corpus de la Torah, la loi. Josué, c'est vraiment l'entrée en Terre Sainte, donc il prolonge finalement ce qu'est le Pentateuque, ce qu'est la Torah. De l'autre côté, on va avoir les livres qui concernent la mise en place de la monarchie, les 2 Samuel pour le règne de David, les 2 rois et les 2 chroniques, puis même Esdras, etc. derrière, mais surtout les 2 Samuel et les 2 rois, et en introduction, en fait, les juges. Comment, une fois qu'on est... Là, je vous ai parlé que d'un monde nomade. En fait, ce que je regarde, c'est comment, une fois qu'on est sédentaire, les choses se mettent en place, avec l'arrivée de la monarchie. Je vous remercie. Merci.